Voici donc à Cramant-les-Coteaux, domaine Les Chênaies, Pascal Lambert. Est-ce que tu peux simplement te présenter et nous expliquer comment, Pascal, tu es venu à la vigne? Alors oui, j'ai aujourd'hui, Pascal, il a aujourd'hui 50 ans, bientôt, fin d'année. Donc je suis arrivé à la vigne dans les années 78-80, avec mes parents, tout simplement. Ayant pas eu trop de chance à ce niveau-là, parce que mes parents étant gravement malades, donc je suis revenu sur l'exploitation pour les aider. Il y avait encore, on va dire, un parcours un peu spécial. Bon, mes frères et sœurs étaient jeunes, donc bon voilà. Et puis on s'est marié avec Béatrice en 85. Pas tout à fait durant mes 25 ans, mais presque. Et on s'est installé ici, donc au Chênaies, en construisant la maison, le chai, la cave, à partir de 87. Voilà. Donc on était à l'époque sur 4 hectares. On était en chimie à l'époque, chimie on va dire pure et dure. Et on a, avec quelques gens passionnés, dans les années 95-96, rencontré des gens comme Latour Grise, des gens comme Claude Courtois, des gens comme ça. Ça m'a déclenché un émoi chez moi, dans ces vins-là déjà, surtout chez Claude. Et on n'en revient jamais indemne chez Claude. Non, jamais, mais j'y vais toujours, ça reste toujours un grand ami pour moi. Je trouve que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, mais moi je suis tout à fait en phase avec ce qu'il fait. J'essaye difficilement de l'appliquer parce que ici on est sur un petit hectare de chenin, pour cette forêt. En gros j'ai une vingtaine de parcelles, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile à gérer en biodynamie aujourd'hui. On a basculé vraiment en biodynamie à partir de 2000-2002. On a su à peu près bien appliquer ces méthodes-là dans l'esprit à partir de 2005. On a demandé notre conversion bio. Voilà. Donc le travail qui a été fait pendant 10 ans entre 1995 et 2005, ça a été surtout de remettre la terre en valeur. Voilà, c'est tout ça. Voilà, c'est des étapes. Je pense qu'aujourd'hui les gens qui doivent passer par là, comme on en parlait tout à l'heure, je pense que il faut laisser tranquillement que les gens aient une réflexion là-dessus. Mais déjà, ne plus employer de chimie au sol pour faire des grands vins de terroir, je pense que c'est indispensable pour moi. Voilà. Là, je rejoins là-dessus, et ça c'est vraiment la philosophie de travail, donc la terre, la terre, la terre. Et ce qui est fabuleux, moi quand j'ai goûté les vins, justement tes vins il y a quelques temps, je dis c'était impressionnant, un peu une réconciliation finalement face à des vins de Chinon parfois qu'on déguste qui ne sont pas aussi pleins, aussi généreux. Parce que moi ce qui m'a vraiment, c'est vraiment apprécié dans tes vins, c'est cette générosité, cette plénitude. On sent des vins qui sont voilà, généreux et qui s'offrent complètement. Le fruit est bien cadré, c'est pulpeux, c'est bien construit, il y a de très beaux tanins, et ça fait plaisir. Et franchement, c'était un peu une révélation, je dirais même pour moi, à mon niveau, de dire voilà, on a vraiment des vins généreux, et il y a forcément une histoire, il y a forcément un travail de fond voilà, tout s'explique finalement. Et une petite dernière question, bon, en montant au paradis, le plus tard possible, s'il y avait un vin à amener avec toi. Voilà, donc s'il y a un vin que j'emmènerai au paradis, ça serait en rouge, ça serait le Cuvée d'Anaé. Ouais. Voilà, qui est le vin qui m'a vraiment fait plus connaître depuis 5-6 ans, qui nous a fait connaître, parce que j'oublie pas dans mon parcours, dans mon grand parcours vigneron, d'ailleurs sur toutes les étiquettes, il y a marqué Béatrice et Pascal, et j'associe donc Béatrice à mon développement et à notre site aujourd'hui sur ce qu'on fait dans les vins.